salut à tous et à toutes, c'est Tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Alors il est un peu spécial, je sais pas comment je vais marquer ça dans le titre, mais tout ce que vous allez voir, c'est tout ce que mon frère m'a ramené depuis, waouh, ça fait bien 5 6 semaines, ouais, qu'on s'est pas vu, donc bah là on s'est vu du coup, mais ouais, 6 semaines, je dirais un mois et demi, peut-être un petit peu plus, voilà, on se voit, ouais, ça fait un moment qu'on s'était vu quand même. Et il m'a trouvé pas mal de choses, donc d'habitude je vous montre en plus de ce que moi j'ai trouvé. Mais comme là, il y a beaucoup, beaucoup de choses, vraiment, mais vraiment beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment énormément de choses. Je vais faire juste, voilà, je vais vous montrer tout ce qu'il m'a trouvé. Donc ça sera peut-être un petit peu moins intéressant que d'habitude, dans le sens où j'aurai moins d'anecdotes à vous raconter, vu que c'est lui qui a tout eu. Mais j'ai noté à chaque fois les prix qu'il m'a dit pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'il a pu acheter. Donc on va commencer par tout le Yu-Gi-Oh! Ou presque tout, parce qu'il y en a dans les classeurs, et les classeurs je vous les montrerai après, je pense. Donc si ça vous intéresse pas Yu-Gi-Oh! Je vous conseille d'avancer un petit peu la vidéo. Donc, alors le premier H, on va commencer. Ouais, on va commencer par ça, ça va être le plus chiant. Alors j'ai pas trié. Alors, il m'a trouvé cette grosse boîte, voilà, remplie à ras-bord. Ça c'était cet achat-là ou c'était l'autre? Non, c'était celui-là, ouais. Et il m'a trouvé cette boîte pour 5 euros. Voilà. Donc la boîte, je vais la jeter. Elle est complètement sale, abîmée, j'aime pas ça du tout. Voilà. Pour 5 euros, donc il m'a dit qu'il m'avait trié à peu près les meilleures cartes. Il nous a mis devant, je crois, c'est ce qu'il m'a dit. Mais je suis pas sûr. Ah non, en fait, non. On va tout sortir. Hop. Peut-être une partie qu'il a regardé. Voilà. Donc en fait, quand il m'a appelé, il m'a dit... Non, il m'a même pas appelé pour ça. Il m'a juste dit, voilà, j'ai tout pris parce que c'était 5 euros. J'ai même pas regardé s'il y avait des rares, mais vu le nombre de cartes, j'ai tout pris. Voilà, c'est ce que je lui ai dit quand il y en a beaucoup. Te prends pas la tête, prends tout, si c'est pas cher. Et bah, il a bien fait, hein, 5 euros, c'est vraiment pas cher. Alors je vous montre rapidement les cartes. Voilà, il y a pas mal de petites cartes rares, mais il y a des cartes vraiment communes. Pour les communes, je vais pas, si je vois que c'est que les communes, je vous les montrerai pas. Parce que sinon ça va être trop long. Voilà, donc je vous passe rapidement ce qu'on peut trouver dedans. Donc je vous passe rapidement. Là vous voyez rien du tout, mais c'est normal, je vous montre que les rares. Voilà, des couleurs divines. Bon, il y en a qui sont très abîmés, hein. Comme je vous dis, il a même pas regardé ce que c'était au départ. Bon, celle-là, je peux même la jeter. La grenouille D3S. Non, c'est 3DS. Tu t'es trompé. Voilà, il y en a qui sont défoncés vraiment. Il y a des turbos en secrète quand même. Voilà. C'est pas extraordinaire, mais bon, pour 5 euros, vu le nombre de cartes. Ouais, après, c'est que des communes. Ouais. Moi, je vais remettre ça dans la boîte, hein. Bon, va à la poubelle. Ah ouais, non, franchement, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer que je jette une boîte à la poubelle, mais bon, là, elle est vraiment trop abîmée. Alors, ensuite, tout ça, hop. Une petite super rare. Corbeau Delta anti-retournement. Donc moi, je vous dis, il n'y a pas grand-chose que je vais garder. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Ouais, après j'ai pas trop vu, j'ai pas mal de cartes que j'ai déjà je pense. Ouais, rien de... Les cartes sous pochette sont pas forcément des cartes rares, hein, donc, voilà, un petit carrier de la route, bon ça, je l'ai en je sais pas combien de fois cette carte. Hop. Un dragon blanc aux yeux bleus toon, bon il est anglais, dommage. Un magicien sombre. Ça là me paraissait pas trop mal, bon elle est abîmée mais je suis sûr de pas l'avoir, donc celle-ci je pense la garder du coup. La multi-pièce golem en ultimate rare. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une fausse carte. Elle est anglaise, hein, mais j'ai l'impression que c'est une fausse carte. Je l'ai pas sortie tout à l'heure. Je sais pas. Par rapport à l'écriture, en fait, que je dis que c'est une fausse carte, je sais pas. Je sais pas. Non, par rapport au dos. Non, ça a l'air d'être une vraie carte, je sais pas. Ouais. Je vais voir. Je vais voir ça sur internet. Hop. Voilà pour ça. Ça, c'est que des communes, je pense, le gros paquet. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Il y a peut-être 400 cartes, peut-être, je sais pas trop. Ouais, voilà, je peux pas tout vous montrer, hein, je suis désolé, mais il y en a vraiment beaucoup, surtout que c'est que des communes là. Ouais, une petite rare là, mais bon. Ok. Hop, je pousse tout ça, donc voilà. Tout ça, moi, clairement, je l'aurais pris aussi, hein. C'est juste pour la quantité. C'est pas pour la qualité des cartes, mais c'est pour la quantité. Hop, je remets ça dedans. Il reste un paquet ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Un soldat du lustre noir, ça c'est sympa. J'aime bien cette carte. Bon, ça, je mets à la poubelle directement. Hop. Là, c'est plus possible. La carte ne ressemble plus à rien. Qu'est-ce qu'on a de beau? Rien de spécial, en fait, hein. Pas beaucoup de grosses cartes, c'est surtout pour la quantité qu'il a pris. C'est dommage, des fois on a des surprises dedans. Bah, comme moi, je sais pas si c'est le dernier retour de brocante. Non, je crois que c'est pas le dernier. Vous avez pris le lot complet et au final il y avait des dragons blancs aux yeux bleus dedans, donc c'était génial. Voilà, rien de particulier. Mais bon, tout ça 5 euros, vous me direz ce que vous en pensez, si vous auriez pris ou pas. Voilà. Hop. Voilà, donc ça fait quand même tout ça de cartes.
Bon, je pense qu'il y a bien 300 cartes là-dedans, minimum. Donc pour 5 euros, c'était quand même sympathique. Ensuite, pour les cartes Yu-Gi-Oh! Il m'a trouvé ce lot. Ça par contre, il l'a trouvé sur un groupe Facebook, c'était pas un brocante, bon je vous montre quand même. Parce qu'il fait, il est inscrit sur au moins 100 groupes Facebook, mon frère. C'est un truc de fou, hein, il est acharné. Lui il cherche des jeux vidéo, et puis des fois il tombe sur des cartes, et puis il me demande si ça m'intéresse. Donc ça m'intéressait, j'ai payé ça 10 euros, voilà. Ça fait un petit peu cher, mais il y a pas mal de petites cartes rares. Voilà. Donc tout ça, c'est des communes, c'était dans le lot, le gars voulait pas séparer les cartes, voilà, c'est que des communes, donc je vais pas vous les montrer. Même s'il y a des communes qui peuvent être intéressantes, j'en suis conscient, mais moi je ferai mon tri de mon côté. Et tout ça, c'est des cartes assez intéressantes. Donc voilà, pour 10 euros, c'était pas l'affaire du siècle, mais bon. Vu que lui prenait des jeux, ça m'a fait 10 euros. J'ai pas payé de frais de port, vu que lui prenait des jeux à la personne en même temps. 10 euros, voilà. Il y a pas mal de petites cartes. Un petit magicien sombre. Hop. Là, je vous les passe quand même, je prends le temps de vous les montrer. Confrérie du point de feu ours en ultimate. Cyber Dragon Drey, alors ça, je l'ai déjà. Donc, il sera à l'échange. Hop. Rapidement. Un dragon blanc bleu, donc c'est une commune, mais je l'ai mis quand même dans les rares parce que c'est. Bah, ça reste un dragon blanc. D'ailleurs, il y a des pochettes dragon blanc. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous les offrir si on fait un échange. Moi, les pochettes dragon blanc, j'en ai masse. Hop. Donc pendant que je passe, en même temps, j'ai fait une brocante. Bah, en même temps, le jour où il m'a ramené tout ça, on a fait une brocante le lendemain ensemble. Que je vous montrerai la semaine prochaine, du coup, parce que j'en mets un par semaine de retour de brocante. J'ai pas trouvé énormément de choses en cartes Pokémon, mais en Yu-Gi-Oh! J'en ai trouvé plus de 200 que des rares. Voilà, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais c'était assez génial. Bon, c'est pas des cartes extraordinairement cotées, hein, mais surtout la quantité que j'ai trouvé qui était assez hallucinante. Et les cartes sont neuves. Et j'ai payé ça vraiment une misère, donc je vous montrerai la semaine prochaine. Ça là, je suis content. Le Cyber Dragon Nova, parce que j'avais pas ce dragon. Et elle est super belle. Hop. Voilà, sinon rien de particulier, je crois, après. Ah, c'est la dernière carte que j'ai bien aimée. Celle-là aussi, parce qu'elle est vraiment super état, et je l'avais pas, donc je pense la garder. Le Chevalier Nact Express, un ultra rare. Et un autre ultra, le Cyber Dragon jumelé. Voilà, que j'aime beaucoup. Très joli. Il me semble que je l'ai, mais je sais plus si je l'ai dans cette rareté-là ou dans une rareté plus haute. Voilà. Donc tout ça pour avec le gros tas de communes pour 10 euros. Voilà, pareil, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, j'ai dit ok, donc il me les a prises. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Ah oui, il m'a trouvé tout ça. C'est que des communes, je crois, il faudrait que je vérifie, mais c'est que des communes Pokémon. J'ai trouvé ça en brocante, 2 euros le paquet. Voilà, c'était 2 euros le paquet. Je lui ai dit, en fait, je vous explique pourquoi je prends ça. Depuis la brocante, je sais pas si vous vous souvenez, du gars qui m'avait fourni la masse de cartes Wizard holographiques. Il y avait un Stylix brillant, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était vraiment incroyable il y a quelques semaines. Le gars qui reprenait les cartes 5 centimes. Pièces, les cartes communes, tout ça. Donc depuis ça, bah, quand je trouve des gros paquets de cartes comme ça pour pas cher, même si c'est que des communes, je les prends. Parce que moi, je vais lui redonner au gars de la brocante, parce que j'ai gardé son numéro. Voilà. Il m'a dit, quand tu as un gros paquet, quand tu as 5-6 000 cartes, tu viens me voir, et puis tu prends des cartes en échange. Voilà. Moi, je donne des communes, lui, il me donne des solos de Wizard, donc ça me va très bien. Donc quand en brocante, je vois des gros paquets comme ça pour 2 euros, comment dire, si ça fait moins de 5 centimes la carte, bah moi ça me va. Parce que du coup ça me fera ces holographiques Wizard du gars, bah, je les paierai moins cher. Donc j'ai quand même mis devant les petites cartes qui étaient quand même intéressantes que je vais garder. Voilà, il y avait un magnéti du set de base. Je sais pas si vous avez compris mon discours avant, sinon je vous répondrai à votre commentaire si vous n'avez pas compris, mais voilà, moi je me suis compris. Un Voltorb édition 1 de Rocket, un Ramolos édition 1 de Fossil, un Soporifique du set de base, pareil pour Abra, et un Atu de Genesis. Voilà, et après le reste c'est vraiment de la commune, il y a de tout, hein. Il y a du Block-X, il y a du SG16, il y a du plus récent, du noir et blanc, il y a de tout. Voilà. Rien de particulier. 2 euros le paquet, voilà, il m'a ramené ça, j'étais bien content. Ça ira chez ce gars-là, ça me fera me payer moins cher mes cartes. Ensuite, ça je vais vous montrer plus tard. Qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Alors il m'a trouvé ça, voilà. Au début j'étais content, voilà, il m'a trouvé 2 decks. Donc 2 noirs et blancs, pour Destiny Future je crois. Au début j'étais vachement content. Quand il m'a montré ça en photo, bon il n'y a pas l'emballage, mais voilà, il les a payé 1 euro, hein, donc je vous le dis. J'étais vachement content, je me suis dit c'est vraiment cool. Et en fait, il n'avait pas vu, bah, voilà, même moi ça aurait pu m'arriver, enfin je pense pas, mais en tout cas lui ça y est arrivé. C'est pas en français, c'est en espagnol. Voilà. La carte est bien holo là, on voit pas mais elle est holo. C'est en espagnol, mais bon. Du coup moi ça me sert à rien du tout, je vais les ouvrir les trucs là. Les blisters, je vais garder les jetons, parce que celui-là je crois que je l'ai pas, j'ai un petit doute. Bon, dans tous les cas j'en ai 2. Et toutes les cartes, bah, ça ira pareil, ça ira au gars qui me reprend les cartes 5 centimes, voilà. Lui, il m'a dit que tant que c'était à peu près en bon état et que c'était
que c'était pas que des énergies, tout ça, il reprenait tout. Donc voilà, ça c'est rare pour le gars de la brocante qui reprend les cartes 5 centimes. Donc il a payé 2 euros les deux, donc 1 euro la boîte. Donc c'était correct quand même. Je pense que je les aurais quand même pris même en espagnol pour vous dire, vu que ça part à ce gars. Ensuite, il m'a trouvé des... Comment ça s'appelle? J'ai toujours un doute avec ça. Des cracks. Ouais, des cracks. Voilà. Je me suis mis à faire ça d'un coup, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai la valise de cracks. Et j'ai envie de la compléter. Donc quand il m'en trouve, il me les prend. Donc il a payé tout ça pour 2 euros. Alors je lui ai dit, c'est un peu cher, fais attention quand même. Ouais, moi je mets pas... Ouais, tout ça, j'aurais payé peut-être 50 centimes, pas plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc il faut que je regarde si... Je vous les montre. Hein. Faut que je regarde si... lesquels j'ai et lesquels j'ai pas. Voilà. Hop, je cherche le drac au feu. Ouais, je sais que le drac au feu, je l'ai pas. Une petite explosion. Le Suicune, il peut intéresser des gens vu que je l'ai. Ça, je suis sûr de l'avoir. Voilà. C'est le Raikou que j'ai pas. J'ai Suicune et Entei. Hop. Et hop. Faut que je regarde dans ma valisette ceux que j'ai pas. Et le rétincelle, par contre, je l'avais pas. Voilà, j'avais aucun crack de la famille de drac au feu. Enfin, de Salamèche. Donc voilà. Du coup, je pousse à chaque fois du tapis. Hein. D'habitude, je laisse sur le tapis, mais maintenant, je pousse. Enfin, maintenant. Là, je pousse parce que j'ai beaucoup de trucs à montrer, donc j'aurai plus de place sinon. Hop. Ça, j'ai dit, oui, donc 2 euros le paquet. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ouais, donc ça fait du 15 centimes à peu près le Stax. Le Crax. Donc, c'est correct, mais sans plus. Il m'a trouvé une peluche. Bon, elle est pas très très jolie, mais bon, quand même. Une peluche de Carapuce. Voilà. Donc elle est pas très très belle. C'était quoi? C'est une très vieille. Hein. Je sais pas ça vient d'où. C'est une officielle, hein, mais c'est une très vieille. C'est Nintendo tout simplement. Voilà, il a trouvé ça pour 1 euro, donc bah, il me l'a prise. Voilà. Clairement, je vais pas l'exposer parce que je la trouve très moche. Mais ça reste un petit Carapuce. Voilà, mon Pokémon préféré, donc je vais la stocker quand même. Voilà, pour 1 euro. Hop, je mets ça là-bas. Qu'est-ce que j'ai pas montré? Oui, donc maintenant on va passer au portfolio. Il m'a trouvé 3 portfolios. Je vais les prendre. Alors je regarde juste avant parce qu'il y en a un que je vais vous montrer à la fin. C'est pas celui-là. Oula, je tape dans la lampe. Ah oui, c'est celui-là. Celui-là, il est très très bon. Bon, les portfolios sont très abîmés, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Dans cet ordre-là. Donc il y a un portfolio Yu-Gi-Oh! Alors ça, c'est une petite anecdote que je peux vous raconter justement. J'étais dégoûté. En fait, il me trouve un portfolio de ces Pokémon, mais c'est Yu-Gi-Oh! Dedans. Donc je vais mettre la première page pour vous montrer ça. Voilà, il y avait des trous. 5 euros. J'ai payé 5 euros les portfolios. Il y en avait 3, il a pris les 3 sur 4. Voilà. Il y en avait 4, il en a pris 3, donc il a payé 15 euros les 3 portfolios. Pourquoi je suis déçu? Parce qu'en fait, celui-là, j'aurais jamais dû l'avoir. Voilà. Il y a très peu de cartes et des cartes qui sont pas du tout intéressantes. J'aurais jamais dû l'avoir. En fait, il avait pris les deux portfolios qui sont derrière Pokémon. Ça, il les a pris sans souci. Voilà, 5 euros le portfolio. Surtout le dernier vous allez voir, qui est génial. Et le troisième, c'était un portfolio Yu-Gi-Oh! Mais dedans, c'était des monstres. Parce que là, c'est que des cartes magiques quasiment, à part lui. Et c'était que des cartes rares. Il y en avait une bonne cinquantaine, il m'a dit. Et plus de la moitié, c'était des dragons. Il m'a dit qu'il y avait dragon noir aux yeux rouges, dragon blanc aux yeux bleus, le dragon blanc aux yeux bleus, Toon. Enfin, plein de bonnes cartes comme ça. Et en fait, en prenant les classeurs, il a pris le mauvais. Il a pris les 2 Pokémon. Et il a pris celui-là au lieu de prendre l'autre, il s'est trompé. Voilà. Et comme la brocante était loin, bah, elle n'a pas osé y retourner. Donc voilà. Donc voilà, je suis super déçu. Super déçu parce que je sais même pas ce qu'il y avait dedans, du coup, exactement. Il m'a dit que c'était vraiment... Ça avait l'air intéressant, mais... J'étais déçu parce qu'en plus, là, 5 euros, bon, il n'y a que cette carte qui m'intéresse, je vous le dis tout de suite. Je collectionne les cartes Toon et celle-là, je l'avais pas. Et elle est neuve. Donc c'était la bonne surprise, mais bon, voilà quoi. J'aurais préféré l'autre classeur, clairement. Bon, bah voilà, je l'ai pas... C'est que des communes, sinon. Je l'ai pas engueulé, mais bon, je lui ai dit, bon, fais gaffe la prochaine fois, parce que là, si tu me dis... Tu me mets l'eau à la bouche et finalement, je saurais jamais ce qu'il y avait dedans. Enfin bref. On va passer. Donc 5 euros, les portfolios. Donc il y avait celui-là. Je sais pas ce que font les gens. Comment les portfolios peuvent se retrouver comme ça? Je sais pas. Donc celui-là, c'était 5 euros, celui-là. Oui, c'était 5 euros. Donc 5 euros. Donc j'essaie de le mettre bien cadré. Voilà. Donc je sors pas les cartes. J'ai un peu la flemme. Donc là, il y a un petit Wallard sympathique. Voilà. Donc 5 euros. Franchement. On a une niveau X. Bon, elle est anglaise. Ouais, elle est anglaise. Voilà. Je vais faire comme ça. Plutôt, ça va être plus simple. Voilà. Hop. Le Palka niveau X. Et en haut, parce que vous n'allez pas bien le voir. Hop. Qui est en super bêta en plus. On a un Rayquaza niveau X. Voilà. En fait, quand il m'a envoyé les photos pour me dire, voilà, je trouvais ça 5 euros, parce qu'il aime bien savoir s'il a fait une bonne affaire pour moi ou si c'était nul, quoi. J'ai dit, bah écoute, le Rayquaza, déjà, en vaut au moins le double de 5 euros. Donc c'est nickel. Donc après, voilà, après, il n'y a pas grand chose, je crois. Enfin, il y a des petites solos par-ci, par-là.
Un petit Electek du set de base. Je vous montre rapidement. Hop. Voilà, c'est des communes, hein, la plupart. Hop. Et comme dit les communes, ça va partir pour 5 centimes chez le gars dont je vous ai parlé. C'était rangé par type apparemment. Hop. Et voilà, donc celui-là 5 euros aussi, donc c'était intéressant, je l'aurais pris également. Mais alors celui-là, comme il l'a montré, lui il connaît rien aux cartes, hein, donc, enfin il a compris que c'était rare parce qu'il a vu des. Bah, vous allez voir des ex. J'étais pas choqué non plus, mais moi je trouve jamais ce genre de truc. Voilà, celui-là est carrément défoncé ce classeur, c'est un truc de fou. Hop. Regardez ce qu'il y a dedans. Voilà. J'ai payé ce portfolio 5 euros. Voilà. Le portfolio est super abîmé, mais on s'en fiche complètement, hein, c'est les cartes qui comptent. Voilà, donc on a, vous voyez, hein, vous voyez très bien d'ici, on a un Reshiram X, les cartes sont en super état en plus, bah ils sont même neuves, enfin pas, je sais pas s'ils sont neufs, mais... bah voilà, ça c'est l'état des cartes en moyenne, voilà, c'est très proche du neuf. Donc on a un Reshiram X, on a l'Infinity Turbo, le Deceliant Turbo, ici c'était la bonne surprise, on a découvert ça ensemble quand il m'a ramené le classeur, en fait il me montrait et j'ai vu la carte derrière, lui il l'avait pas vu. En fait il y a deux cartes, voilà. On a la X normale et la Full Art, voilà l'état des cartes. Vraiment du super état. Bah, j'étais content parce que ça me faisait une Hex en plus. Bah, je le laisse derrière du coup, hop, pour l'instant. Voilà. Et après le reste, il n'y a plus de Hex, hein. N'ayez crainte. Mais déjà, juste ça, 5 euros, j'aurais sauté de joie. Voilà, après des petites holos. Et après, c'est que des cartes holographiques ou reverse. Je suis trop content. Voilà. Surtout pour cette carte en reverse, qui est magnifique. Hop. Donc ça, c'est Noble Victoire, je crois. On a une commune là. En fait, là, c'était les gros PV, les cartes holo, tout ça qu'il avait mis dedans. Voilà. Hop. Des superbes cartes de catch. Alors, moi, j'y connais rien du tout au catch. Donc, clairement, ça, je les donne. Dans. Vous m'envoyez un timbre, je les donne. Sinon, je vais les jeter. Je sais. Moi, je collectionne pas ça. Ça m'intéresse vraiment pas du tout. J'aime bien son corps, par contre. J'aimerais bien avoir le même. Juste celle-là, je pense la garder. Juste par fun. C'est un de mes acteurs préféré. Ouais, j'adore cet acteur. C'est bizarre, il vient du catch, mais il a un rôle d'acteur incroyable. J'adore cet acteur. Dans pas tous les films qu'il a fait, mais dans pas mal de films, j'adore cet acteur, The Rock. Donc Dwayne Johnson, pour ceux qui connaissent pas. Donc je l'ai regardé juste pour le fun. Voilà. Je sais pas si c'est. Je sais même pas si ça cote ces cartes-là, ça me sonnerait, c'est du catch. Donc je vous montre même pas l'autre paquet, voilà, ça m'intéresse pas. Hop. On a encore tout ça. Et tout ça. Ah, il y a une prime, j'avais même pas fait attention. Une petite prime, 6 IOX. Voilà, donc tout ça pour 5 euros. Hein, je vous demande pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas de carte là-dedans au moins. Non. Avec. Je sais jamais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vous demande même pas. Hein. Voilà, 5 euros. Donc 5 euros, je l'aurais mis pour. Juste le Macogneur, je l'aurais mis déjà. Donc voilà, ça c'était la meilleure affaire qu'il m'a ramené. J'étais vraiment satisfait. Et on va finir par toutes les petites cartes qu'il a trouvées à l'unité en. Je vous dis à peu près en 6 semaines. Donc j'ai pas trié. Il y a un peu de tout. Il n'y a aucune carte X, hein, je crois. Hein. Ah si, ah oui, il y en a une. Ah oui, je vais la montrer. Il y a 3 cartes intéressantes, mais j'ai payé un peu plus cher. Je vais les mettre de côté. C'est celle-ci. Hop là. Regarde. Ah si, il y en a encore une là. Je vais la mettre de côté aussi. Oh, je fais ça à l'arrache. Hein. C'est pas très grave. Et voilà. Donc tout ça, il les a payés soit 10 centimes, soit 20 centimes. Voilà, c'est toutes les cartes à 10 ou 20 centimes sur 6 semaines de brocante. Sachant que lui, il s'arrête pas comme moi, 2 heures sur l'instant, il regarde un peu, il en prend un petit peu, puis il s'en va quoi. Il regarde surtout s'il y a des ex ou des choses comme ça, je l'ai un peu briefé. Donc voilà, tout ça c'est entre 10 et 20 centimes, pas de problème, j'aurais pris également, je pense. Je pourrais pas vous dire lesquels sont à 10 centimes et lesquels sont à 20 centimes, par contre, c'est un peu mélangé. Donc c'est parti, je vous montre rapidement. Voilà, les cartes sont globalement en bon état. Et puis Pikachu du McDo. J'étais content parce qu'il a trouvé quand même des cartes assez dures à trouver. Voilà, ce genre de cartes, on les trouve pas facilement en brocante quand même. Surtout dans cet état. Voilà, la carte est 100% neuve. J'étais plutôt content. Hop, il y a des cartes sous pochette. Je sais pas si c'est parce qu'elles sont neuves ou pas. Donc je passe rapidement parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais vous faites pause hein, si vous voulez bien les regarder. Donc pareil, hein, par les peut-être 2-3 cartes, mais je pense que j'ai à peu près tout. Donc la plupart seront à la vente ou à l'échange. Voilà. Celle-là elle est trop belle. Le petit Givrali. Globalement, il a trouvé des cartes en bon état. Moi j'ai du mal à trouver des cartes dans cet état-là en ce moment. C'est bon, ils sont défoncés. Ou en tout cas abîmés. Le petit Majaspic du deck.
Ça, je la garderai si je ne l'ai pas. Faut que je vérifie. C'est une rare, ça? Ouais, c'est une rare. Un petit Raichu, qui est, ma foi, plutôt sympathique. J'ai aucune idée de quelle série il provient. Certainement Diamant et Perle, mais voilà. Je ne pourrais pas vous dire la série. Voilà, donc 10 à 20 centimes, tout ça. Il n'y a pas de problème. Ça m'intéresse. Ah, une petite promo, tiens, le petit Celebi. Bon, celui-là, je l'ai déjà, évidemment. Que l'Orior. On va mettre ça de côté. Et le deuxième paquet. Alors, un Graiana, ça, c'est Gardien du Pouvoir, je crois. Bon, ça, je l'aurais pas pris, même à 10 centimes. Je déteste cette carte. Mais bon, il ne pouvait pas le savoir. On a trouvé quand même un bon paquet. Hein. Bon, je vous dis, ça fait. Ouais, ça doit faire 6 semaines environ. Hein. Je sais pas, une semaine près, mais environ. Celui-là, je l'avais pas, donc c'est sûr que je le garde. L'Articodin du deck. Le Flambizarre du deck, celui-là, je l'avais. Je l'avais trouvé en brocante pour 10 centimes d'ailleurs, en 100% neuf. Bon, ça date, hein. C'était dans la saison d'avant carrément, donc ça date. Ouais, bien pris ça. Bon, des fois, c'est peut-être des lots hein, de 10 cartes rares à 1 euro, il est obligé de prendre le lot, hein, donc c'est peut-être dedans. Voilà, je peux pas vous dire beaucoup plus d'anecdotes hein, dessus, il y a trop de cartes, ça je me souviens pas de tout. Le Kyogre du deck, pareil, celui-là je vais le garder, je ne l'ai pas. Hop. Et donc à la fin il y a 4 petites cartes, voilà, une que j'ai eu à 10 ou 20 centimes et les autres que j'ai eu un petit peu plus cher. Voilà. Quand ça dépasse 20 centimes, en fait, il m'appelle systématiquement pour me demander. Voilà. Parce que lui, il peut penser que c'est une bonne affaire, mais en fait, voilà. Et souvent, les vendeurs, quand ils comprennent qu'il connaît pas beaucoup les cartes, bah, ils lui mentent. Voilà. Il n'y a pas longtemps, on lui avait dit que le électeur secret de Vainqueur Suprême coûtait dans les 30-40 euros. Voilà. Et le mec, je le faisais à 5 euros, donc il m'a dit, je le prends tout de suite. Enfin, il a hésité à le prendre tout de suite, vu que c'était 40 euros. Il m'a appelé, je lui ai dit, bah non, ça coûte pas 40 euros. Le lecteur de Vainqueur Suprême, la secrète, c'est 5 euros à peu près. Donc, du coup, il me l'avait pris quand même pour 3 euros, je crois, c'était ça. Vous l'avez vu la semaine dernière ou celle d'avant. Mais bon, voilà, les vendeurs, des fois, sont un peu scrupuleux, on va dire. Bon, ça, j'étais content quand même d'Aquapolis. Sur la photo, j'étais content, mais quand je l'ai reçu, un peu moins. Il est vraiment très abîmé, je l'aurais pas pris, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc ça fait quand même un bon paquet de cartes. Il va falloir que je fasse le tri. Le plus chiant dans les brocantes, les retours, c'était les tris. Voilà, il faut trier après ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on vend, ce qu'on échange, etc. Un Dialga Reverse. Et pour finir, celle-là, j'étais bien content, le Mewtwo. Pareil, je sais plus c'est quoi la série Reverse, mais elle est vraiment en très bon état. Voilà. C'est une carte qui est plutôt appréciée. Il me semble que c'est Éveil des légendes, mais. Non, je dis des bêtises, je suis pas sûr du tout. Voilà, et puis bah, on va arriver sur la fin. Hein. Ouais. Il ne reste plus que 4 cartes à vous montrer. Donc la première, c'est celle-ci, voilà, pareil, 10-20 centimes. Petit Darkrai promo. Full art. Ah oui! Ça y est, je me souviens exactement de cette carte-là en fait, oui. En fait, au début, elle était à 1 euro, puis quand il a vu l'état, il a montré et on lui a dit 10 ou 20 centimes. Voilà, c'était ça. Donc, bah, il l'a prise. Bon, c'est bien fait, même si elle est abîmée, bon, ça intéressera toujours. Et ensuite, 3 cartes, donc je suis très content. Surtout une. Alors, la première. Donc là, c'était un revendeur de cartes qui avait, il m'a dit, il avait au moins 10 classeurs. Il m'a dit, t'en aurais pris certainement plein, mais il vendait les ex à 10 euros. Voilà, il m'a dit, les prix étaient corrects, mais bon, lui, vu qu'il connaît pas, il pouvait pas. Puis par téléphone, c'est trop compliqué. Donc il a juste réussi à en prendre 3 que je lui ai dit par téléphone, ouais allez, ok pour ces 3 là, puis après laisse tomber, parce que lui le problème c'est que s'il reste trop de temps sur un stand, bah il perd du temps pour ses jeux, c'est lui il cherche les jeux. Donc je lui ai dit voilà, laisse tomber, prends ces 3 là, puis laisse tomber. De toute façon les prix c'est des prix, même si c'est des bons prix, ça reste des prix de revendeur, donc c'est pas l'affaire du siècle non plus. Celle-là il me l'a eu à 2 euros. Donc le Goopix de. Je ne sais plus du tout la série d'ailleurs. Secrète. Voilà. Très proche du 9, c'est pour ça que j'ai dit ok, prends-la. Ensuite, celle-ci, il me l'a payé 5 euros. Voilà. Enfin, il l'a payé. Il me l'a eu pour 5 euros. Donc, le dernier recours d'Arthur de Primo Choc en full art. Voilà. Toutes les full art dresseurs étaient à 7 euros et les Pokémon à 20 euros. Voilà. Donc, 20 euros, ça peut valoir le coup, les full art, ça dépend, il y avait quoi. Hein. Et celle-là, il a réussi à me la négocier à 5 euros. Voilà. Donc, j'ai dit, allez, vas-y, prends-la. C'est pas extraordinaire, mais bon, ça fait plaisir quand même. Et celle qui me fait le plus plaisir, c'est celle-ci que j'ai eu pour 3 euros. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il l'a eu à 5 celle-ci. C'est parce que ça faisait 10 l'ensemble. Il a dû proposer 10 l'ensemble et le gars a dit oui. Ouais, c'est ça. Celle-ci, je l'ai eu à 3 euros. Je suis super content parce que je ne l'avais pas dans ma collection. Enfin, il me semble pas. Il faut que je vérifie dans mes promos, mais il me semble que je l'avais pas. C'est le Pichu Pop 9, la 11/17 en holographique. Voilà. Et elle est vraiment très proche du 9. Petit point blanc là. Sinon, elle est vraiment nickel. Donc pour 3 euros, j'ai dit vas-y, prends-la. Il me semble que je l'ai pas, sinon bon, c'est pas très grave, pour 3 euros, c'est plutôt correct. Et donc voilà, je me regarde, mais ouais, c'est tout. Voilà tout ce qui. Enfin, c'est tout, c'est déjà bien, 25 minutes de vidéo. Voilà tout ce qu'il a pu me trouver. Je vais remettre tout devant, donc le tas de cartes.
On va mettre les plus belles là. Bon, ce sera la miniature. Tiens, on va faire la miniature en direct. Moi, la miniature, vous savez, j'aime bien que ça soit le bordel. C'est pas fait. Les gens pensent peut-être que je fais ça, que je néglige ça, justement. Que je néglige les miniatures. Mais pas du tout, hein. Enfin, certaines miniatures, oui, je peux négliger, mais les miniatures de brocante, c'est fait exprès que ça soit vraiment le bordel. Parce que c'est une brocante. Donc il faut que ça soit, pour moi, il faut que ça soit un peu fouillis. Voilà. Bon, après, on essaye quand même de faire ça proprement. Mais voilà. Pour moi, ça, c'est bien. Hop. Voilà, ça fait une bonne miniature de brocante par exemple. J'aime bien que ça soit le fouillis. Bon, ça peut ne pas plaire, mais bon, vous savez, moi, ça m'est un peu égal. On va mettre un petit deck là, comme ça. Le petit carapuce, tiens, on peut montrer sa petite tête ici, comme ça. Voilà, c'est très bien ça. Allez, j'espère que ce retour de brocante vous a plu. Si vous avez fait des brocantes dans votre coin, que vous avez trouvé des choses, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si vous faites des vidéos d'entre brocantes, n'hésitez pas à mettre le lien, soit de votre chaîne, soit des vidéos dans les commentaires également. J'irai voir ça. Si c'est bien fait, je m'abonnerai, il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon retour. Si des choses vous intéressent également, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message privé, mais privilégiez quand même les mails, je répondrai beaucoup plus vite. Voilà, en espérant que ça vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain retour de brocante et à cette semaine pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde, ciao ciao.